Les petits cocos, on vient d'arriver à l'aéroport, on a passé le check et on a encore Maxime. Il s'est pas fait choper à la douane, c'est good. Miami. On attend l'avion pour Londres. Embarquement Paris, Londres. Allez, go. Bon. Journée de l'angoisse. Petite vidéo un peu atypique. Alors, ça va être très long à expliquer. On est parti de Paris. On s'est levé à 3h du matin. 3h du mat. On arrive à Londres à 9h, enfin non, 9h30 heure locale. Ok. On arrive. Déjà, Max ne peut pas avoir son embarquement Londres-Miami à Paris. Donc voilà, on se dit, bon, c'est pas grave, on va discuter avec une personne, clac, et puis il va avoir son truc. On arrive, Max, on chope une bonne femme, on lui explique cela, et donc, qu'est-ce qui se passe? La nana dit à Max, tu t'es trompé dans le numéro de ton passeport sur ton ESTA. L'ESTA, papier important pour rentrer sur le sol américain. Donc, ce qui se passe, c'est que la nana, elle nous dit, vous trois, allez à l'embarquement, dépêchez-vous. Et Max, il reste, et puis il faut qu'il se réenregistre son ESTA. Donc elle lui dit ça peut prendre entre 15 minutes et 72 heures. Donc on le laisse. Elle va lui trouver un autre avion. Nous, on embarque. On galope, on passe la douane. Et là, à la douane, c'est la misère. Je rigole, mais j'ai envie de pleurer. Mes galons, ils nous ont contrôlé les bagages, mais d'une force, mais n'importe quoi, juste pour foutre un gel hydroalcoolique dans un sachet. Voilà, le truc qui sert à... gel alcoolique. Et donc voilà, et donc après, nous, on détale, et là, on arrive. L'avion est parti. Donc notre avion est parti, négociation sans nous, négociation machin, on galope partout pour avoir de l'aide. Et là, la bonne femme nous dit, eh ben vous partez demain matin, 10h. Donc là, il est quelle heure? Il est 13h. On va dormir dans l'aéroport. J'ai envie de chialer. Lui aussi. Le siège, c'est du bois. C'est du bois, c'est pas de la mousse. Oh putain! Je vais dormir sur ces guibolles. Donc voilà. Et le clou du spectacle, quand même, c'est que Max a eu son ESTA, a fait son enregistrement, et il part, là, dans 3 minutes. L'horreur. Donc lui, il n'a jamais été aux États-Unis, donc il va arriver sur le sol américain, il va prendre le Airbnb, c'est beau. Et puis nous, mon Dieu, quelle horreur. C'est le trajet le plus long du monde. Ce qu'il faut se dire, c'est que demain, sur la grâce de Dieu, on va poser notre cul dans la piscine. Franchement, j'espère. Donc là, on est au Café Negro. Au Café Nero. Franchement, on peut même pas passer le check-in parce qu'on n'a pas encore nos billets d'enregistrement. Et donc, de l'autre côté, il y a les McDo, Dior, tout pour bien manger. Et nous, on a le Café Negro. Ça va être long ce soir. Il y a même pas une boutique pour acheter un jeu de société. Elle est en train de faire un bad trip. Donc voilà, voilà, on n'est pas les plus malheureux, hein, certains. Mais là, franchement, j'aurais pas dit que ça se serait goupillé comme ça. Mes petits cocos, dans la vie, il y a des choses bien. Il y a des choses pas bien, mais il faut les prendre avec le bien. Ciao!
Bon, résultat. Nous avons pris une chambre d'hôtel parce que on n'a pas 20 ans. Dormir par terre dans un aéroport, c'est pas trop notre délire. Donc, on a réservé une chambre d'hôtel. Là, on a pris un Uber. Encore une fois, on a couru pour avoir le Uber parce que Matt l'a réservé et il nous a dit il arrive dans 2 minutes. Bon, on n'était pas prêts. Voilà. Là, on s'est pris une chambre d'hôtel. Voilà. La petite, elle va trinquer. Et puis, pour faire une bonne nuit. Et demain, réveil à quelle heure t'as dit? Je pense que nous allons arriver à 4h30. On va décoller de l'hôtel en fait. Pour être à 5h pétant à l'aéroport. À l'ouverture de l'enregistrement. À l'ouverture de l'enregistrement. Sachant que l'avion décolle à 10h. 40. 40. Ouais. 10h40. C'est le trajet le plus long du monde. On n'aurait jamais passé autant de temps dans un aéroport. Non mais c'est n'importe quoi. Donc voilà. Là on va faire un petit McDo. Ouais, un petit McDo. Je crois qu'il y a la piscine à l'hôtel. Ouais, mais j'ai pas de calbar. Bah, j'en ai un pour toi. Ah super. Les petits cocos. La suite au prochain épisode. Donc l'arrivée au Radisson à Londres avec un lustre en Christ. Voilà. On prend la chambre et puis voilà. Avec l'heure de tous les pays, comme dans tous les hôtels, c'est génial. Bon bah voilà, on est arrivé dans la chambre. Donc j'avais commandé une chambre avec un grand lit et un petit lit, puisque je suis tout seul. Pour le moment, pas de fille. Non, pas de premier soir. Et on arrive dans la chambre. T'entends, il n'y a pas de lit pour moi. Tu vas dormir à nos pieds. C'est n'importe quoi. C'est de rebondissement en rebondissement. Ouais, mais pas des bons rebondissements. Voilà. Non, c'est pas des bons. Donc, c'est mauvais signe, on va arriver à se détendre. Donc les Pakistanais londoniens là, ils vont nous ramener un lit sur le dos d'une personne. Ils nous ont dit dans un quart d'heure on vous ramène un lit. Voilà. Bon, on peut se tirer là en attendant. Hein. Allez, on va à McDo. On va à McDo. Prochaine étape McDo. Allez, c'est parti. Et à McDo, on va aller bien se enculer parce qu'il n'y aura plus de sandwich. C'est notre journée, c'est notre journée. On va pour le coup, on est à Londres, mais il fait super beau. Je sais pas si à Miami il fait aussi beau, mais là en tout cas il fait. On est Parce que je suis baraqué. Mais de ouf. C'est une vraie masse le mec. Il est méga shape. McDo. La triste vie. Eve était en train de me dire que c'était complètement ouf ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, c'est injuste. Vraiment, c'est injuste. On mérite pas ça. Bon, après, on va bien se rattraper. Voilà. Pour la petite histoire, je suis tout seul avec Eve au McDo parce que Matt a le caca qui pousse. Donc il est reparti tout seul à l'hôtel. Il ne voulait personne dans son périmètre. Voilà. Ça s'annonce sympa, hein, c'est ce premier jour. Ça va être cool. Jacuzzi, petite vidéo dans le jacuzzi. Et après Netflix, dodo. Bah voilà le petit moment qu'on attendait. Regardez-moi ça. Le petit thé. Et le jacuzzi. Vous voyez comme c'est beau. Voilà. Franchement, dans notre malheur, bah c'est pas si mal. Hein. Finalement, ça va. Bah oui. Il y a toujours des points positifs dans les déceptions. Et ça, c'en est un. Toujours retenir cette leçon, mes petits cocos. Toujours. Il arrive toujours quelque chose de bien après de la merde. Voilà. Ça s'appelle être positif. Salut les petits cocos.